Alors bonjour tout le monde, c'est la capsule 1. Donc parmi le devoir que vous avez à faire pour le cours 1, il va y avoir deux capsules. La première, c'est sur l'application du théorème fondamental de calcul. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Je m'en vais à la page 163 de votre livre, section 4.7, le numéro 11. On vous demande d'évaluer l'intégrale entre 0 et 1 de e à la 3x dx. Bon, ben, il y a deux étapes pour appliquer le théorème fondamental du calcul. Dans un premier temps, on doit trouver la primitive. Donc, on doit intégrer en laissant tomber les bornes tout simplement. Alors, e à la 3x dx, ben, c'est la formule e à la u du. Changement de variable, mon u est égal à 3x. On calcule la différentielle du qui vaut 3 dx. Une fois que c'est fait, à partir de ça, on essaie de réécrire l'intégrale qui était en x. On essaie de la réécrire en langage de u. Donc, mon e à la u ramasse le e à la 3x. Je dois retrouver dx. Je dois ajuster à partir du du. Donc, c'est 1/3 de du. Alors, ça, on a déjà fait ça souvent. Donc, conclusion, l'intégrale de e à la 3x dx vous donne e à la u sur 3 ou e à la 3x sur 3 plus la constante. La constante, on peut la mettre pour l'instant parce que là, présentement, j'ai réglé l'intégrale sans borne. Mais en réalité, vous ne la mettez pas, c'est pas grave parce qu'on sait que les bornes vont apparaître tantôt. C'est juste par souci de rigueur, j'en ai mis, mais vous pouvez les laisser tomber. Donc, dans un premier temps, vous intégrez comme on a appris à le faire à l'examen 1, ou comme je le disais en joke, comme ceux qui ont appris à le faire à l'examen 1, mais en tout cas, donc, vous devez être en mesure d'intégrer. Quand c'est fait, deuxième étape, une fois que tu as intégré, tu dois appliquer le théorème fondamental du calcul, le théorème 4.5.1 de la page 155. Bien, on reprend l'intégrale de départ qui était ici. L'intégrale donnait e à la 3x sur 3, évaluée entre 0 et 1, donc la barre pour évaluer entre 0 et 1. On met 1 là-dedans, e à la 3 sur 3. On met 0 là-dedans, et faites attention, c'est pas parce qu'on met 0 que ça donne 0. J'ai l'exemple là, ça donne 1/3, parce que e à la 0 donne 1. Et ça donne e à la 3 sur 3 moins 1/3, ou si vous préférez, vu que c'est déjà au même dénominateur, e exposant 3 moins 1 sur 3, qui donne à peu près 6.362. Les deux réponses sont parfaitement acceptables. Ça, c'est un exemple très simple, mais c'est très simple en passant. On commence tranquillement. On avait déjà vu en passant ça. Alors, j'ai marqué en conclusion que le problème principal, c'est de savoir intégrer. Si vous avez intégré, une fois que c'est fait, vous pluguez vos deux bornes. Il y a un deuxième exemple un peu plus violent, juste pour vous montrer. Est-ce que ma caméraman a réussi? Voilà, I'm facing que oui. Alors, c'est le numéro 20, même page, là, dans le même coin. C'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sin à la 5x cos x dx. Bien, il faut intégrer. On oublie les bornes pour commencer. Sin 5x cos x dx, c'est des produits de sin cos, mais quand il y en a un des deux qui n'a pas d'exposant, bien, celui qui n'a pas d'exposant, c'est le du. Donc, celui qui a l'exposant, c'est le u. Alors, je pose u égale à sin. La différentielle donne cos de x dx. C'est direct. Ça donne u à la 5 du, tout simplement, en remplaçant en langage de u. Ça donne donc u à la 6 sur 6 quand j'intègre. Là, je n'ai pas mis la constante, vous voyez, volontairement. Ça donne donc, on remplace u par sin, sin de x à la 6 sur 6. Voici votre intégrale. L'intégrale qui est là, elle est faite. Deuxièmement, on doit appliquer le théorème fondamental du calcul. Donc, on doit évaluer ça entre 0 et pi sur 2. Alors, si je veux évaluer sin à la 6 de x sur 6 entre 0 et pi sur 2, on remplace par pi sur 2. Sin de pi sur 2, c'est en haut à 90 degrés, c'est 1. Donc, 1 à la 6, 1 sixième. Et le sin de 0 qui est 0, et ça donne donc 1 sixième. Ça, c'est donc la capsule 1 qui vous permet de faire la moitié du devoir. Alors, en gros, vous intégrez, c'est la difficulté. Une fois que c'est fait, vous pluguez les deux bornes, et la plus grande moins la plus petite, et ça vous donne le résultat. Dans la capsule 2, je vais vous mettre en ligne dans quelques minutes ou quelques heures, on va voir l'interprétation au niveau de l'air sous la courbe. Pour l'instant, quand on vous demande d'évaluer, vous évaluez, et c'est tout. Merci, bonne fin de journée.